Bonjour à tous. Ces dernières semaines, j'ai travaillé avec deux DRH qui toutes les deux me disaient être débordés. Alors, je leur ai proposé de travailler avec un outil qui est très efficace et je pense assez simple pour reprendre le contrôle de sa vie professionnelle et donc par voie de conséquence aussi de sa vie personnelle. Le résultat des courses, bien des sourires, de la respiration et de l'énergie retrouvée, le tout en très peu de temps. Je vais vous donner la technique, assez simple. Ensuite, c'est comment faire pour faire sauter les freins internes pour appliquer la technique. Vous voulez savoir comment ça marche ? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. C'est l'une des plaintes les plus classiques du monde du travail actuel. Je suis épuisé, je suis débordé, j'en fais trop. Quand on réfléchit avec les personnes et qu'on leur pose la question, on se rend compte que ce trop, cela signifie très souvent faire des choses qui ne sont pas dans leur job, ne sont pas dans leur mission, ne sont pas dans leurs compétences et surtout ne les intéressent pas du tout. La plupart du temps, la seule solution trouvée, c'est la solution de la plainte. De la plainte qu'elle soit géniarde, j'en peux plus, ou de la plainte agressive, j'en ai ras-le-bol. On se plaint de quoi ? On se plaint des autres, c'est la faute de mon manager qui n'écoute pas mes demandes, c'est la faute du codir qui ne sait pas organiser le boulot, c'est la faute de mes collègues qui ne font pas ce qu'ils ont à faire. Bref, ça peut être aussi la faute de l'univers. Que veux-tu, de toute façon, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, il faut accepter de prendre une partie de boulot qui ne nous intéresse pas, il y aura peut-être quand même quelque chose à apprendre, bref. Et puis enfin, il y a bien évidemment la cause centrale, c'est de ma faute. Que veux-tu, c'est pas à mon âge que je vais changer, je suis faite comme ça, il faut bien qu'à un moment je progresse, même sur des choses qui ne m'intéressent pas. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, la conclusion, c'est il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit. C'est faux, évidemment, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. La méthode, évidemment, pour retrouver du temps, pour dégager du temps, pour retrouver de l'énergie, c'est de faire des choix. Pour faire des choix, la première étape, c'est de ranger, organiser, ordonner, trier. Mais ce qui va changer radicalement avec la méthode que je vais vous proposer, c'est de faire des choix non pas par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur, mais bien par rapport à vous-même. C'est une chose dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans un certain nombre de vidéos. Le fondement de tout ce que je vous propose, c'est de commencer par se remettre au centre. La grille que je vais vous proposer aujourd'hui pour organiser, pour hiérarchiser tout ce que vous faites, c'est de classer ces activités en 4 grandes zones. Zone d'incompétence, zone de compétence, zone d'excellence et zone de genius. Alors, commençons par la zone d'incompétence. C'est les choses que vous faites, mais de travers. C'est les zones, toutes les activités où, que voulez-vous, si on devait résumer, vous faites du mauvais travail. Et il y a beaucoup de gens qui pourraient faire beaucoup mieux que vous. Dans mon cas, par exemple, ce serait de m'acharner à faire ma comptabilité. Rien que de pointer les factures, déjà je suis au seuil d'incompétence, donc bien évidemment tout le reste, je préfère payer quelqu'un pour le faire. Deuxième zone, la zone de compétence. C'est des choses où vous savez faire, il n'y a pas de dégâts quand vous vous mettez dedans, mais vous ne le faites pas beaucoup mieux que la moyenne de la population, la moyenne de vos collègues. Dans mon cas, ce serait organiser mes déplacements professionnels, les transports, les avions, les trains, les hôtels, je sais faire. Mais que voulez-vous, je n'y prends aucun plaisir, je vais assez lentement, je fais pas pire que d'autres, mais certainement pas mieux que d'autres. Troisième zone, c'est la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est la zone dans laquelle vous êtes reconnu pour vos compétences. C'est la zone où on dit, là-dessus, si tu as besoin de quelqu'un, va voir un tel, va voir une telle. C'est la zone sur laquelle, en général, vous recevez des compliments, des signes de reconnaissance positifs. C'est la zone où vous avez l'impression, parfois, un peu à tort, que là, ça fait partie de votre identité. Dans mon cas, par exemple, ce serait l'animation de formation avec des groupes. Et cette capacité que j'ai à mettre du lien, à créer très vite un esprit de groupe et à obtenir un niveau d'ouverture et de confiance avec une bonne dose d'humour dans un groupe. Quatrième zone, c'est la zone of
Genius. Alors la zone de Genius, à ne pas confondre avec la zone d'excellence, c'est la zone dans laquelle se trouvent les activités que vous pourriez faire pour le seul plaisir de les faire. Ce que d'autres ont appelé la zone de flow. C'est la zone où vous pouvez rester, faire des choses sans presque avoir l'impression de consommer d'énergie. Et c'est la zone aussi dans laquelle parfois vous avez l'impression que le temps change de dimension, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le temps passer. Dans mon cas, la zone de Genius, c'est le plaisir fort, très fort même, que je trouve à me plonger dans des bouquins très denses, très théoriques, très costauds, pour en tirer la substantifique moelle et à vous proposer des choses très concrètes, très pratiques, basées sur ces recherches scientifiques un peu costauds. Donc, si je refais le tri, zone d'incompétence, ça en général c'est assez facile à trouver, c'est des choses où quand vous les faites, instantanément vous avez un poids sur les épaules, vous avez l'impression que ça vous bouffe de l'énergie, et il vaut mieux ne pas s'en mêler. Mais parfois on se sent obligé. La zone de compétence, souvent confondue avec la zone d'excellence, la zone de compétence c'est vous faites, vous savez faire, mais vraiment pas mieux que les autres, et certainement qu'il y en a d'autres qui savent faire beaucoup mieux que vous. La zone d'excellence, vous êtes reconnu pour vos compétences en la matière, vous faites ça probablement mieux que la moyenne, mais vous n'y trouvez pas forcément un plaisir renouvelé. Et c'est là la différence avec la zone of genius, où parfois les autres ne le savent pas, parfois les autres ne l'ont pas reconnu, parce que vous ne l'avez pas mis en avant, mais vous savez que lorsque vous êtes dans cette zone, lorsque vous êtes dans ces activités, vous y trouvez un plaisir profond. Vous avez l'impression que vous pouvez y rester sans consommer vos piles, vos batteries, et vous pouvez y rester pendant un temps bien supérieur à ce que vous faites dans votre zone d'excellence. Une fois que je vous ai donné la grille, mesdames, messieurs, il va falloir vous mettre au boulot. Alors, vous prenez un bloc format A4 minimum, ou bien vous prenez un beau tableau blanc sur lequel vous tracez 4 colonnes, et au fur et à mesure de votre semaine, vous commencez à inscrire ce que vous faites, tout ce que vous faites, dans chacune de ces colonnes. Je vais à la réunion marketing pour faire le suivi de tel projet dans lequel je n'ai pas du tout d'impact, mais il me semble, ou on m'a dit que c'était important que je sois là pour me tenir au courant. Incompétence. Je n'ai aucune compétence particulière en marketing, je n'y comprends pas grand-chose, je fais tout à fait confiance aux gens qui sont là, je ne vois pas du tout à quoi je sers là-dedans, incompétence. Je dois participer à une réunion concernant la RSE. C'est important et je pense que là, je vais non seulement pouvoir donner mes compétences en termes d'organisation de l'entreprise, zone d'excellence, mais il y a un truc, un spécial pour moi qui est être capable de prendre du recul et d'imaginer les conséquences à 5 ans d'un projet RSE bien mené. Là, rien que d'y penser, je salive, zone genius. Une fois que la carte est faite, votre carte d'une semaine en 4 colonnes, alors accrochez-vous bien, il va falloir commencer à faire le tri, à élaguer, à dégager, à supprimer. En commençant par une chose très simple. Tout ce qui est dans votre zone d'incompétence, vous arrêtez. Si c'est dans votre zone d'incompétence, ça veut dire que quand vous le faites, vous prenez le risque d'avoir des résultats inférieurs à la moyenne et donc de consommer là-dedans une énergie considérable avec un retour sur investissement nul. Donc ça, vous arrêtez. Et vous arrêtez consciemment et vous annoncez à tout votre entourage. 2. Ce qui est dans votre zone de compétence. Vous savez, les choses que vous faites à la moyenne. Là, vous allez commencer tranquille, vous allez prendre un cartouche, une deuxième feuille de papier A4, et sur cette feuille, vous allez inscrire un cartouche avec zone compétence, et vous allez inscrire 3 choses qui sont dans votre zone de compétence, mais que vous allez arrêter. Vous n'allez donc pas arrêter tout ce qui est dans votre zone de compétence, mais vous allez arrêter 3 choses qui sont dans votre zone de compétence. Comment vous allez l'arrêter ? Vous allez, là encore, prendre conscience que le retour sur investissement est faible,
et qu'il y a probablement des personnes autour de vous pour qui ça pourrait être la zone d'excellence, voire la zone of genius. Donc, vous allez déléguer, proposer, demander qui veut bien faire ça à ma place, parce que vraiment, pour moi, ce n'est pas une idée de génie. Troisième étape, vous allez commencer à récupérer de l'énergie positive. Ben oui, bien sûr, puisque vous avez fait de la place, cette place, ce temps que vous allez récupérer, vous allez le consacrer à quoi? Roulement de tambour, soit à la zone d'excellence, soit, beaucoup mieux, à la zone de genius. Donc, les activités que vous avez identifiées et qui probablement aujourd'hui représentent une toute petite partie de votre agenda, mais qui sont profondément nourrissantes pour vous, et bien aujourd'hui, vous allez pouvoir bloquer des plages dans votre agenda, 1 heure, 2 heures par jour consacrées à cette zone of genius. Je vous recommande de commencer par 1 heure par jour et de prendre un engagement fort, à haute voix, vis-à-vis de vous-même. Je m'engage à consacrer 1 heure par jour à faire telle chose. Annoncez-le autour de vous. Expliquez que si vous faites ça, c'est là où vous êtes à votre top, que c'est quelque chose sur lequel vous êtes clairement au-dessus de la moyenne, vous avez clairement une compétence particulière, et qu'en plus, les gens vont vous récupérer à la sortie de cette heure-là avec les yeux qui brillent et un niveau d'énergie augmenté. Vous avez la carte, vous avez la méthode pour l'utiliser. La troisième étape, troisième chose importante, c'est d'arriver à faire ce choix, prendre cet engagement vis-à-vis de vous-même et de vous y tenir. Pour ça, je vous l'ai annoncé, il va falloir faire sauter quelques petits verrous en interne. Premier verrou, chose que j'entends instantanément quand je propose cette technique, c'est « ils ne voudront pas ». Les autres ne voudront pas. Alors je vais vous proposer un truc tout simple. Demandez. Si vous dites aux gens « voilà ce que je veux faire, est-ce que tu es OK pour ça ?» vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir que si vous ne le demandez pas. La plupart du temps, ce que vous allez constater, c'est que les gens vont faire « ouais, ok, moi en échange, je te propose de faire comme ça ». Et vous allez trouver des accords forts. Ce deuxième verrou, c'est « non mais tu sais, c'est à moi de faire ces choses-là ». Ah bon? Pas du tout. Pour faire sauter ce deuxième verrou, il suffit de se dire « ben non, c'est pas sur moi que doit tout reposer ». Au contraire, moi, mon job, c'est de mettre mon énergie là où je serai le plus efficace, le plus utile et où je récupérerai le maximum d'énergie à mettre au service de l'organisation. Et donc, accepter de se couper, de se séparer de choses qui ne sont pas nourrissantes pour nous, ça ne veut pas dire qu'on vient polluer les autres. Non, parce que souvenez-vous, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas la même zone d'excellence que vous, qui n'ont pas la même zone of genius que vous. Et donc, ce qui n'est pas OK pour vous, probablement que ce sera tout à fait OK pour ces personnes. Donc, tout ne doit pas reposer sur vous et pensez que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. La troisième croyance contre laquelle nous allons parfois devoir lutter pour faire le tri, c'est la croyance qu'on peut résumer par « je dois progresser, je dois m'améliorer ». La croyance qui est cachée derrière, c'est « il faut être parfait, je dois être parfait dans tout ». Pour en sortir, je vous propose la chose assez simple. Oui, nous avons envie de progresser. Oui, nous avons envie de nous développer, de relever des défis. Ok, et ça depuis que nous sommes tout petits, depuis que nous avons appris à marcher. La question, c'est est-ce que j'ai envie de relever des défis dans tous les compartiments de mon activité professionnelle? Évidemment, non. Je n'ai pas du tout envie de développer mes compétences en comptabilité. Peut-être que oui, ça pourrait m'être utile, peut-être que je n'aurais plus à payer une comptable. Et alors? Donc, l'idée, c'est d'aller mettre cet instinct de développement dans les choses qui sont les plus nourrissantes pour nous et d'accepter que dans certaines zones, la seule chose qui compte, c'est de savoir choisir avec qui travailler, à qui confier ses activités. Et lié à cette question du « avec qui », se trouve la quatrième croyance bloquante, qui est la croyance de « il faut savoir se débrouiller tout seul ». Il faut savoir tout faire tout seul. On ne peut compter que sur soi-même. Là encore, en fait, c'est faux. Depuis
nos plus lointains ancêtres dans les cavernes, nous savons que nous ne pouvons pas survivre et nous développer et conquérir de nouveaux défis seuls. En fait, toujours, d'une manière ou d'une autre, nous allons devoir passer des accords, des contrats avec d'autres personnes. Donc, assumons-le et au contraire, utilisons dans ce passage de contrat, soyons attentifs à est-ce que je passe des contrats avec des personnes qui, là-dessus, sont elles-mêmes à minima dans leur zone d'excellence, voire dans leur zone de genius. En conclusion, ce que je veux vous dire, c'est quel que soit le sujet, quel que soit l'enjeu, quelle que soit la tâche, la première chose que vous devez faire, c'est hiérarchiser, prioriser, mais non pas par rapport à l'extérieur de vous, par rapport à ce qui vous est dit, ce que vous est demandé, mais d'abord par rapport à vous-même, par rapport à ce qui est nourrissant pour vous, par rapport à ce qui est dans votre zone of genius ou à la rigueur dans votre zone d'excellence. Donc, triez, faites le ménage, profitez, récupérez du temps, récupérez de l'énergie, récupérez de la pensée positive et donc de la créativité. C'est là où le cercle positif s'enclenche. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez à votre tour, vous les équipes RH, le transmettre aux autres personnes autour de vous, au sein de l'entreprise, toutes ces personnes qui passent leur temps à se plaindre, à geindre, de faire des choses qui ne sont pas OK pour elles, et vous pourrez à votre tour leur proposer de passer d'une vie professionnelle subie à une vie professionnelle que ces personnes vont conduire. Et c'est grâce à ça que la RH sera reconnue comme puissante. C'est grâce à ça que l'entreprise deviendra puissante. Très bonne semaine.